L'aspiration à sec ou aspiration de poussière permet l'élimination aussi simple que rapide de salissures non adhérentes sur les revêtements les plus divers. D'abord, la salissure est aspirée sans que cela soulève des tourbillons de poussière, puis elle est stockée provisoirement à l'intérieur de l'appareil pendant que le nettoyage se poursuit et, à la fin, la salissure est éliminée. Tous les aspirateurs fonctionnent selon ce principe. Domaine d'application. Pour le nettoyage à l'aspirateur de revêtements textiles, nous choisissons, suivant le genre de tapis et le local à nettoyer, un aspirobrosseur ou un aspirateur à cuve. L'aspirateur à cuve peut être utilisé sur tous les revêtements. L'aspirateur à cuve existe également sous forme d'aspirateur dorsal. Celui-ci est le plus souvent utilisé sur les escaliers et dans les pièces disposant de peu d'espace libre à côté du mobilier. L'aspirobrosseur est, lui, destiné spécialement aux revêtements textiles. Aspirobrossage. Un aspirobrosseur ajoute une action mécanique de nettoyage. La brosse tournante pénètre entre les fibres du tapis et détache de ce fait la saleté. Ceci garantit une plus grande efficacité de nettoyage. Matériel et préparation. Les aspirobrosseurs sont des appareils compacts de différentes grandeurs, généralement déjà équipés de tous les ustensiles requis. Avant de commencer le nettoyage, nous vérifions si le sac à poussière n'est pas déjà trop rempli. Pour que la puissance d'aspiration de l'appareil soit garantie, le sac à poussière ne doit être rempli que jusqu'aux 2/3. Afin d'éviter une obstruction du dispositif d'aspiration, nous commençons par débarrasser le sol de tous les déchets d'une certaine grandeur qui l'encombrent. La brosse cylindrique est réglée correctement lorsque l'aspirateur à brosse peut être aisément déplacé. Si cela n'est pas le cas, il faut l'ajuster. Technique d'application. Et voici comment procéder. Nous passons l'aspirateur par segments, d'abord dans les zones couvertes, puis sur les surfaces libres. Les aspirobrosseurs sont conçus de manière à ce qu'en inclinant la partie supérieure, on puisse également les utiliser sous les meubles. Les meubles mobiles, tels que les chaises et les tabourets, sont déplacés. Après avoir nettoyé les zones couvertes, nous remettons tous les meubles à leur place. Nous nettoyons la surface libre en suivant des bandes qui s'entrecroisent, en veillant toujours à ne pas être gênés par le câble. La plupart des aspirobrosseurs modernes sont munis d'un dispositif d'aspiration manuel permettant de nettoyer également les endroits qui ne leur sont pas accessibles, tels que les plinthes et les angles. Aspiration à sec. L'aspirateur à cuve est un appareil universel à utiliser autant pour les moquettes que pour toutes sortes d'autres surfaces et installations. Matériel et préparation. Grâce à la multitude d'accessoires qui sont fournis avec l'appareil, celui-ci peut être adapté en vue des applications les plus diverses. Par exemple, pour le nettoyage à l'aspirateur, de plinthes, de sols industriels, de tuyaux, de poutres, de murs et de rembourrage. Pour l'emploi de cet aspirateur, nous commençons aussi par débarrasser le sol de tous les déchets grossiers qui l'encombrent. Contrôlons le sac à poussière. Et vérifions si nous avons choisi le suceur qui convient.
technique d'application. Nous passons l'aspirateur par segments, d'abord le long des bords et sous les meubles, puis sur la surface libre. Pour le nettoyage des escaliers, il faut tenir compte d'un certain nombre de particularités. Pour le nettoyage de petits escaliers, un aspirateur à cuve classique, muni d'un long tuyau d'aspiration, suffit. Pour les escaliers plus grands, on recommande l'utilisation d'un aspirateur dorsal. La disposition des escaliers et l'emplacement des prises de courant déterminent le déroulement de l'aspiration à sec. Périodiquement, nous nettoyons plus à fond afin d'empêcher l'accumulation de saleté dans les coins et le long des bords. Travaux finaux. À la fin du nettoyage, nous contrôlons l'aspirateur et les accessoires pour voir s'il y a d'éventuelles obstructions. Nous nettoyons les suceurs en les vidant par aspiration. Avant de procéder à n'importe quel travail d'entretien, nous coupons l'alimentation électrique en tirant sur la fiche, mais jamais sur le câble. Nous nettoyons l'appareil avec un chiffon humide. Puis, nous tirons le câble à travers le chiffon et l'enroulons correctement, toujours en commençant à partir de l'aspirateur. Quant à l'aspirobrosseur, nous en contrôlons la brosse rotative pour voir s'il y a des fils et des cheveux qui s'y sont enroulés. Nous l'en débarrassons. Conseil. Pour éviter que la poussière ne soit projetée dans l'espace environnant lors de l'élimination du sac rempli, nous en fermons l'ouverture au moyen du rabat prévu à cet effet. Il est recommandé de toujours avoir un sac de réserve à portée de la main. En posant le nouveau sac, nous veillons à ce que la garniture en caoutchouc soit correctement placée sur la tubulure d'admission. De cette façon, la poussière est collectée au bon endroit. Pour des tâches spéciales où il s'agit d'éliminer de la poussière fine, par exemple lors d'un nettoyage de chantier, nous utilisons des sacs à poussière robustes réutilisables en matière textile. L'utilisation d'un filtre microporeux empêche la pollution de l'air par de minuscules particules de poussière et des micro-organismes. Nous pouvons nous servir d'un produit odoriférant afin d'améliorer l'odeur lors du nettoyage à l'aspirateur. L'aspirobrossage et l'aspiration à sec sont des méthodes aussi simples que rapides pour débarrasser les surfaces les plus diverses de salissures non adhérentes. Les aspirateurs à cuve et dorsaux sont idéaux pour les pièces étroites et peuvent servir à plusieurs usages. L'aspirobrosseur est idéal pour les tapis de velours puisqu'il permet d'obtenir une apparence uniforme. De plus, il élimine plus efficacement les cheveux et les fils et nettoie plus en profondeur et plus à fond les poils des tapis.